Qui est Javier Milei, le nouveau président de l'Argentine? Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, moi ça fait quelques mois que j'en entends parler parce que il a une personnalité un peu spécifique et parce que c'est un libertarien, ce qui est quand même pas commun, surtout en Amérique du Sud, après tout ce qui a pu se passer, notamment Pinochet, notamment même dans l'histoire de l'Argentine, la dictature, les politiques d'austérité, tout ça, on a du mal à s'imaginer que l'Argentine va être dirigée par un libertarien fascisant comme lui. Mais c'est le cas. Alors on a, pour vous le prouver, quelques articles. On va pas lire à chaque fois tous les articles, sinon ça va être trop long et le but c'est pas forcément ça. Vous pouvez les lire si vous voulez. On a BFM TV qui nous dit ça. Pour prouver le no fake, Alerte Info, Argentine, l'économiste ultralibéral Javier Milei est élu président. Alors il a été élu président à 55% des voix, plus de 55% des voix, donc c'est pas rien, hein. C'est passé quand même assez largement. L'ultralibéral et antisystème Javier Milei a remporté ce dimanche l'élection présidentielle argentine, devançant le ministre de l'économie Sergio Massa avec plus de 55%. Donc le ministre de l'économie, c'était l'ancien ministre, il représentait le gouvernement actuel. Et donc face au discours d'un Javier Milei qui était un discours un peu populiste, hein, qui consistait à dire qu'il voulait virer la caste. Il associait en fait ce côté populiste, comme ce que peut faire parfois Mélenchon ou Le Pen, mais lui avec la caste de l'État. C'est-à-dire que il veut virer la caste, il veut virer l'État parasite, quoi. Nous en France on a très peu ça parce qu'on est très attaché au système social français, et donc ça marcherait pas parce que même quelqu'un comme Marine Le Pen qui dans les faits, c'est-à-dire dans ses votes et dans son programme est relativement libéral, a un discours quand même sur l'état social assez protectionniste de l'état social, parce que c'est ce que les Français veulent au fond. On l'avait vu même pendant la réforme des retraites, hein, les Français veulent pas qu'on commence à tout libéraliser. Mais lui, c'est son programme. Donc l'Argentine crispée, comme rarement en 40 ans de démocratie, a voté ce dimanche pour élire son président, l'ultralibéral et antisystème d'extrême droite Javier Milei, qui avait reçu 29,99% des suffrages au premier tour, s'est imposé, a concédé son rival Sergio Massa, actuel ministre de l'économie. Selon les premiers résultats partiels, Javier Milei est vainqueur à 55,95% des voix. Dégagiste contre la caste parasite, cet économiste anarcho-capitaliste, comme il se décrit, polémiste des plateaux TV, a surgi en politique il y a 2 ans. Dégagiste, comme dans contre la caste parasite, il est résolu à tronçonner l'État ennemi, à dollariser l'économie. Ah oui, ça c'est une des grandes politiques qu'il veut faire, c'est dollariser l'économie, c'est-à-dire utiliser le dollar américain dans l'économie argentine. Là, c'était en octobre, début octobre, avant, il y a un mois, quoi. Quotidien nous avait fait un petit best-of de Javier Milei. On va se le mettre parce qu'il est pas mal et vous allez voir, ça permet de voir un peu qui c'est, quoi. Su carácter populista y extravagante ha hecho que en especial sus detractores le llamen el loco. Javier Milei ha sido la gran sorpresa de estas elecciones primarias. Algo extraordinario, algo totalmente impensado. Javier Milei a remporté à la surprise générale les élections primaires au mois d'août. Ça fait vraiment penser à Trump, je trouve. C'est ah ouais, on savait pas et tout, parce qu'en fait, il y a une partie quand même de la caste dirigeante qui comprend pas que les gens les aiment pas, quoi, et qu'on en a marre des candidats classiques, qu'on veut un candidat de rupture. Et le problème, quand la gauche n'arrive pas à se mettre d'accord sur un programme de rupture, nous en France on a de la chance, ça a quand même été le cas avec la France Insoumise, quand la gauche ne sait pas se mettre d'accord sur un programme de rupture, c'est la droite qui le fait. Et c'est la droite qui propose un truc, on va tous les dégager, on va faire autre chose. C'est pour ça que c'est important d'avoir un projet. Il suffit pas juste d'être contre, il faut aussi avoir un projet pour pouvoir proposer quelque chose de nouveau, dans lequel les gens peuvent se projeter et se dire ah oui, au final ça serait peut-être mieux, ce serait peut-être la solution, parce que ça fait 40 ans que c'est de la merde ce qu'on vit, quoi. C'est un ovni total en politique, mélange de Donald Trump et de Mick Jagger, avec une coupe de cheveux improbable. Et face à Tucker Carlson, le présentateur star de l'extrême droite américaine, il a livré la recette de son succès. Comment avez-vous fait pour devenir, alors que vous n'avez jamais fait de politique, aussi populaire? C'est vrai qu'il a une coupe de cheveux et tout, un peu à la Trump ou à la Mick Jagger, ou un truc de rocker un peu, encore une perruque. Aussi vite. J'ai été joueur de football, chanteur de rock. Ah bah voilà.
Et je suis économiste. C'est une combinaison attractive pour la télévision. Ben voilà, tout est dit. Javier Milei est avant tout un pur produit de la télévision, un économiste qui électrise les talk shows argentins depuis des années. Il ne recule devant aucune outrance, comme cette fois où il a voulu s'en prendre à l'argent. Ça fait penser à Zemmour, un peu ce côté élite politico-médiatique monté par les journalistes parce qu'il est marrant, qui critique le système. Et en fait, vu que les gens ils veulent une critique du système, bah ça peut passer en fait. Ça peut passer. Et puis là, on voit que ça passe. Et les mecs, ils doivent s'en mordre les doigts, certains, parce que même si ça reste un mec d'extrême droite, et je pense pas que les gars de la grande bourgeoisie va s'en mordre les doigts, les mecs de l'establishment qui sont payés à rien foutre dans l'État et tout, ils vont peut-être vraiment se faire virer, quoi. Et du coup, bah oui, ils pourront s'en mordre les doigts. Argentin le plus célèbre au monde, le pape. L'imbécile qui est à Rome défend la justice sociale. Le pape impulse le communisme. Putain, c'est ça les libertariens. Bah, si vous voulez voir d'ailleurs un truc sur les libertariens, faut pas hésiter à aller sur la chaîne principale parce que la chaîne principale existe. Mince, pourquoi ça me renvoie à ça? Vous allez sur Pas du Ring et vous voyez l'avant-dernier épisode. On a sorti un épisode hier sur Gaza que je vous invite à voir. D'ailleurs, qui a très bien marché. Je suis très très content parce que c'est une vidéo un peu technique, un peu plus théorique que d'habitude, des choses comme ça. C'est pas chiant, mais c'est pas le truc qu'on regarde forcément juste pour se moquer de quelqu'un ou je sais pas quoi. Par contre, cette vidéo-là, c'est plus le cas. On parle de Baptiste Marchais, et, donc, qui est libertarien aussi. Et on parle de la seule expérience libertarienne qu'il y a eu jusqu'à ce jour dans le monde, qui est l'expérience de Grafton et qui a fini avec des ours. Et donc on peut se demander si l'Argentine est en voie d'oursification, s'il va y avoir une explosion de la population d'ours et s'ils vont finir bouffés par des ours ou pas. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo là, je vous la mettrai dans la description. Baptiste Marchais est-il devenu socialiste par peur des ours, en feat avec Antoine Goya qu'on voit ici, et l'église de Poitiers. Donc on continue. Donc le pape est un imbécile parce que c'est un socialiste. Je vais le dire très directement, le pape est le représentant du malin sur Terre. Et s'il s'en est pris Le pape est le représentant du malin sur Terre, parce qu'il est pour la justice sociale, bah oui, évidemment. au pape, c'est parce qu'il déteste plus que tout la gauche, les gauchistes de merde, comme il dit. Ils sont en train de perdre la bataille culturelle, ces gauchistes de merde. Pour la première fois, ils sont acculés, ces gauchistes de merde. Et en bon économiste libéral, Javier Milei. Mais en fait, c'est ça le problème de la domination de la gauche morale qui a été longtemps, nous en France, avec le PS, SOS Racisme, tout ça. C'est du coup, il y a un discours de droite comme ça, populiste, et qui n'a pas tort. C'est-à-dire qu'il y a eu une domination culturelle de cette gauche insupportable. Sauf que la gauche, c'est pas juste Harlem Désir et Julien Drey. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui qu'Harlem Désir, je sais pas ce qu'il fait aujourd'hui, mais qu'un gars comme Julien Drey, créateur des SOS Racistes, donc un gars genre vraiment du PS, de la gauche de merde morale et tout, bah aujourd'hui il défend quoi? Il défend la politique de la droite. Donc on comprend bien que le problème c'est pas la gauche, le problème c'est que c'était des énormes bourgeois ces mecs-là. Quand il fallait être gauche ils étaient de gauche, quand ils sont de droite, quand il faut être de droite ils sont de droite, ils ont pas de colonne vertébrale. Et lui il en vient à critiquer le pape et aider les pauvres, mais c'est pas aider les pauvres le problème. L'establishment ne veut pas aider les pauvres, l'establishment veut juste se maintenir, et s'il faut être un peu de gauche, ils vont être un peu de gauche. Mais là, il déteste aussi l'État, qui n'hésite pas à comparer à un pédophile. Notre vrai ennemi, c'est l'État. L'État, c'est un pédophile dans une école maternelle avec des enfants enchaînés et enduits de vaseline. Un charmant... Ouais, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que ça marche ça? C'est peut-être parce que l'État argentin, en fait, ne répond plus aux missions auxquelles il doit répondre. Après des années d'austérité et tout, c'est sûr que quand tu payes des impôts et que t'as rien, bah tu te dis oui, comment ça se fait? Et du coup, ce discours-là qui vient de dire, ah bah c'est pas le problème, c'est pas les gars qui font qu'à rien, qui donnent tout l'argent à la bourgeoisie, qui donnent tout l'argent dans la dette et tout, c'est le fait qu'il y a un État. Et bah il y a des gens qui vont finir par le croire. C'est comme nous en France, on fait tout pour que l'école se casse la gueule, que l'hôpital se casse la gueule, et puis après, on dit « Ah, bah en fait, l'hôpital, ça marche plus bien, c'est peut-être le fait que ce soit l'hôpital public, ou que ce soit l'école publique. » Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'argent, le problème, c'est que les professeurs, ils sont obligés d'avoir 35 élèves par classe, d'acheter eux-mêmes leur manuel, c'est ça qui est problématique. C'est pareil à l'hôpital, le problème c'est qu'il n'y a pas assez de lits, le problème c'est qu'il n'y a pas assez d'infirmières, qu'il n'y a pas assez d'aides-soignants, enfin voilà, c'est ça le souci. Et ça, c'est pas un souci qui est trop d'État, c'est un souci qui en est justement pas assez, ou au moins que l'argent n'est pas assez bien utilisé.
Voilà, il a le son de la formule, un charmant personnage. Alors, un ultra-libéral en tête des sondages pour la présidentielle argentine, ça paraît assez étonnant, car les politiques libérales du FMI ont souvent été accusées d'avoir ruiné le pays. Mais Javier Milei surfe sur l'échec des partis traditionnels, de gauche comme de droite, ce qu'il appelle la caste. Ouais, bah c'est exactement ce que je vous disais, c'est ça. C'est le discours populiste qui profite en fait de l'austérité néolibérale. Et en vrai, c'est triste, hein, parce qu'on se fait baiser pour. Alors qu'en plus de ça, l'austérité néolibérale, c'est des mecs comme lui qui l'ont prôné, quoi. C'est vraiment une honte, hein. Ils font tous la même politique, ils sont tous de la même caste. Nous sommes la formation politique qui foutra tous ces voleurs à la porte. Foutre ces voleurs à la porte et le programme séduit une Argentine rincée par une inflation à 115%. Et peu importe son programme économique qui promet des coupes brutales dans les dépenses publiques, il veut les découper d'ailleurs à la tronçonneuse. Mais malgré cela, il est très populaire dans les quartiers pauvres touchés par l'inflation. Les outrances et la virginité politique de Javier Milei donnent de l'espoir, et oui, aux Argentins. Ils veulent croire à ces belles paroles. Et pour convaincre qu'il n'est pas de la caste qui s'enrichit sur les pauvres, il fait gagner chaque mois en direct à la télé son salaire de député à la loterie. Putain, ça c'est, vous voyez, il a tout compris en fait. Il critique la caste, il arrive, boum, il fait des trucs un peu populistes comme ça. Et en fait, je pense que les gens se rendent pas compte de son idéologie et on va voir ce que ça fait au pays. S'il applique vraiment ces lois, il y aura beaucoup plus de pauvres et les pauvres, je pense qu'ils vont arrêter de le kiffer. Mais il a tout compris pour baiser un peu l'opinion publique. Hein. Hola Jonathan. A ver. Salut Jonathan, tu as gagné les 370 000 pesos. Tu es heureux? No te das una idea, pero te sigo a morir. Allez. Les positions de Javier Milei sont très iconoclastes. C'est un climato-sceptique, évidemment, adepte de la vente d'armes en libre service. Pourquoi ces mecs-là sont toujours climato-sceptiques? C'est vraiment trop bizarre. Hein. Et ouais, vente d'armes en libre service, je le rapport avec le libertarianisme, le fait d'avoir la possibilité de le faire. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont toujours climato-sceptiques? Pour la vente des organes, pour la légalisation. Pour la vente des organes, voilà. Ça va finir avec des ours, cette histoire. Allez voir la vidéo. Des drogues, mais contre l'avortement. Et ce n'est pas terminé, il se revendique carrément des modèles Trump et Bolsonaro avec une touche libertaire jusque dans son lit. C'est par exemple un grand adepte des plans à 3. Oui, disons que j'ai participé à plusieurs plans à 3. Je te dirais que dans 90% des cas, c'était 2 femmes avec moi. Voilà. Tout ceci n'est pas une blague depuis le début. Tu l'as sous-vendu en réunion ce matin. C'est vrai, je l'ai sous-vendu. Et vous voyez, le problème, c'est quoi? C'est que c'est analysé par ceux qui représentent la gauche morale, donc ils sont là un peu dégoûtés en rigolant, mais... enfin, je sais pas qui c'est, hein, mais... quotidien, c'est vraiment cette caste qui est critiquée par un mec comme Javier Milei. Et la plupart des Français qui vont voter à l'extrême droite ou l'extrême gauche détestent quotidien, en fait. Encore plus surprenant qu'on ne l'imaginait. Alors avec tout ce qu'on vient de voir, peut-il vraiment remporter ces élections? Est-ce que c'est une blague ou pas? Eh bien pas du tout. Sa nouvelle tactique à 2 semaines du scrutin, c'est s'assagir pour conforter son avance très marquée dans les sondages. Ouais, et bah ça lui aura permis de gagner. Hein. Bon, sur Wikipédia, ils nous disent quoi? Ils nous disent pareil, libertarien. Opposition à l'avortement aussi. Alors ça, c'est assez incroyable. C'est-à-dire que le mec est pour la liberté, mais pas la liberté d'avorter, quoi. C'est vraiment le fascisme. On dit libertarien, mais c'est pas un libertaire. C'est pas un gars qui est réellement pour la liberté individuelle. C'est un type qui est pour la liberté d'exploiter tout le monde, de vendre ses organes, qui croit, voilà, à la théorie du marxisme culturel, donc une théorie d'extrême droite qui considère que les élites occidentales sont marxistes pour détruire la culture occidentale ou des conneries comme ça, qui est dans le déni du réchauffement climatique. Enfin, vraiment, c'est le pire du pire. Il veut supprimer les aides sociales, donc ça fait penser à Macron, et limiter le nombre de ministres en fonction régalienne, réduire les dépenses publiques de 29 à 14% du PIB. Bon, et ben, on va pouvoir aller voir ce que ça donne. Et on va croiser les bras en attendant que les ours arrivent. En tout cas, si vous voulez donner sur quelque chose de socialiste, donnez sur mon Tipeee socialiste. Je vous mets le lien dans la description. Ça nous permet d'améliorer la qualité des vidéos. Notamment d'acheter voire même des caméras. J'aimerais bien avoir des caméras pour faire plusieurs points, en fait, faire des interviews comme ça. Ça serait cool. Des lumières aussi, des choses du genre. Vous voyez que ça a augmenté.
Il y a eu un gros don cette nuit de 200 € d'Alice. Je remercie Alice fortement pour ce don, c'est très très gentil, ça va bien nous servir. Et puis aussi, pour les tipeurs, on a fait un Discord qui permet de nous donner des extraits pour que je réagisse aux extraits et puis aussi de parler entre nous, donc c'est sympa. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine.